Gardez le plaisir que vous avez trouvé hier, la largeur. Avec un peu de chance, on aura encore plus de monde qu'hier, avec un peu de chance. On ne sait pas si les gens ne viennent pas et tout ça. Ce soir. Voilà, et vérifier avec Sophie où il faut que vous rangiez tous les trucs en fin de présentation. Comme idée, vous faites des rondes de main pour que vous souhaitez tout le monde. Je ne cherche pas de trucs qui seraient restés chez vous. Si on veut vraiment savoir, il faut demander à chaque. C'est vous qui êtes les maîtres de la distance avec le truc. Si vous vous engouffrez trop dedans, vous perdez le... Vous voyez? Vous jouez avec ça. Ah, il rigole. Très bien. Alors, on sait qu'après, on passe à autre chose et tout ça. Ok, super. Alors. Cher public, la vous cher public, la pièce a déjà commencé, mais celui qui l'a écrit a beaucoup voyagé. Ce qu'il a vu pour le dire en deux, il a vu de terribles conflits entre les hommes. Notre auteur s'est demandé d'où vient le texte. Et voici ce qu'il suppute. C'est de la poésie, ça rime à travers tous les pays. Ça rime en allemand, c'est de la poésie. À travers tout le pays se tabasse le grand distributeur de crâne. C'est le guerrier mégalomane. Il a pas mal de nez dans le crâne. Voici, chacun le voit, deux espèces de crânes. Alors vous pouvez mesurer l'énorme différence. L'un est pointu, l'autre est rond. Celui-ci est un crâne sain. L'autre est malade. Partout où règne la misère et l'injustice, vous pouvez être sûr qu'il sera dans le coup. Inégalité, mauvaise graisse, avachissement. Inégalité, mauvaise graisse, avachissement. Ne cherchez pas plus loin. Inégalité, mauvaise graisse, avachissement. Monsieur de Goswald, je descends dans la rue. Tout ça pour mettre l'apéritif. Les gens pour passer, il faut que je lui parle. Ma mère m'écrit une fois encore. Mon père n'a pas pu payer son fermage. Vous voyez, il file un mauvais coton. Il a déjà rejoint les rangs de la faucille. Ce qui prévoit le retard de tous les paysans. Je vous donne à bout de vous. C'est dans cette situation terrible qu'on se retrouve tous. Venez, dans cette situation terrible on se retrouve tous depuis que le prix du blé a chuté. Nous autres, les ouvriers. Voilà, on ne peut plus payer le loyer. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Personne ne... Se trouvait l'ancien camp, environ 3 kilomètres. Où logiez-vous? Au camp des femmes. Pouvez-vous nous décrire le trajet vers votre lieu de travail? Tous les matins, nous sortions du camp et nous marchions le long des champs. Nous passions par le talus du chemin de fer. C'est là que manœuvraient les trains de marchandises. Il fallait souvent attendre à la barrière. Derrière le talus, il y avait d'autres champs et quelques fermes abandonnées. Puis nous passions par... La récolte était bonne, mais pas pour les hommes. L'abondance a causé la misère. Les fermiers ont refusé de payer leur fermage. L'État a tremblé sur ses bases. Les grands propriétaires réclament à grands cris que l'État intervienne pour faire rentrer leur fermage dont chacun brandit le bail, et les fermiers du Sud se réunissent tous sous un drapeau frappé d'une grande faucille. C'est l'emblème de la révolte paysanne. Et notre État, Seigneur, s'y fonde. Et si nous gâchions les chemins de fer? Ils le sont déjà 2 fois. Et les douanes? Ils sont déjà là, oui.
Je rédige les pleins pouvoirs. Vous ne pouvez pas faire ça. À qui les donnez-vous? Oui, très bien. À qui? Il nous faudrait quelqu'un qui commence avant tout par mater les fermiers. Tant que cette fois-ci existe, pas de guerre. Elle a beau ne compter que de mauvais payeurs, une vraie pègre, il faut dire pourtant que petits commerçants, artisans, fonctionnaires, en bref la classe moyenne, pensent que les fermiers ne peuvent pas payer. Alors oui, on est pour la propriété, mais on hésite à marcher sur le corps des affamés. Voilà pourquoi, pour venir à bout de cette rébellion de la faucille, il nous faut un homme neuf. Uniquement soucieux du salut de l'État. Désintéressé, ou du moins passant pour tel. Seigneur, il n'en existe qu'un. Dis-le, Vérine. Oui, il est lui. Ce n'est pas nous, pas du tout. Sa découverte est que dans ce pays à où les habitants sont de deux races différentes, que l'on distingue à la forme du crâne. Les uns l'ont rond et les autres l'ont pointu. Or, chacun de ces crânes a sa mentalité. Le crâne rond, lui, révèle la rondeur, l'honnêteté, la droiture. Le crâne en pointe ne peut cacher qu'un esprit fourbe et financier, calculant tout et ne songeant qu'à vous tromper. Sa découverte est que la race a tête ronde. Ibérine prétend qu'elle est enracinée depuis la nuit des temps dans la glèbe de ce terroir, Seigneur, son sang est pur. Elle a un nom, race Tchouk. L'autre, que l'on reconnaît à sa tête pointue, est apatride et s'est introduite en parasite au Yao. Elle a un nom, race Chiche. Eh bien, c'est la race Chiche, à en croire Ibérine, qui est la cause de tous nos maux dans ce pays. Voilà, Seigneur, la découverte d'Ibérine. Elle est très intéressante, oui. Sans faribole. Faribole, c'est pas incroyable, mais ça rime en allemand, du coup, je fais des rimes en français. C'est déjà dit, ça n'est pas drôle. Es kommt nur auf diesen Unterschied an. Que seule cette différence importe. Dieses Gleich. Ich glaube, Brecht funktioniert nicht. Il m'a dit mon Brecht ne fonctionne pas. Il m'a dit à parler en français. Mais vous êtes C'est le distributeur
Angelo Iberi. Voilà, fais-le sortir davantage qu'il offre une bonne prise au vent, là, voilà. Un peu plus par ici. Un coup à gauche, un coup à droite. Madame, vous qui êtes une commerçante. Je suis une femme d'affaires. Très bien. Que pensez-vous de la nouvelle orientation politique? Eh bien, on est en train d'accrocher mon drapeau, je crois que cela en dit assez. D'ailleurs, vous pouvez être certain que je ne suis pas prête d'employer de filles chiches dans ma maison. Voilà qui mérite d'être clair. Arrêtez-moi de vous parler avec la plus grande franchise. Je sais qu'on va m'accuser d'être extrémiste, mais je vous dois la vérité. Alors, en toute franchise, les chiches ont mené ce pays à la ruine. Il est temps qu'ils payent leur dette. La journée d'aujourd'hui, le 11 septembre, va rentrer dans l'histoire. Il va coûter pas mal d'argent, mon drapeau. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Mon fils Gabriel vient d'avoir 20 ans. Monsieur Zazaran, vous venez d'être nommé commandant de la prison de Sainte-Croix, vous qui êtes désormais un proche du gouvernement. Savez-vous si nous allons avoir la guerre? Qu'est-ce que vous allez imaginer? Personne ne veut la guerre. Ibéril est un ami du peuple comme il est un ami de la paix. Depuis ce matin, dit-on, la ville est vidée de tout ce qui ressemble à un militaire. Est-ce vrai? C'est Ibéril lui-même qui l'a exigé. La rue est à nous et à nous seuls, les miliciens d'Ibérine. Ibérine est un grand ami du peuple. S'il a pris le pouvoir, c'est uniquement pour mettre un terme à l'oppression croissante dont sont victimes les couches les moins favorisées de la population. C'est la vérité. Si le nouveau gouvernement ne prend toujours pas de mesures en faveur de nous autres fonctionnaires, je n'oserais pas rentrer à la maison à la prochaine fin du mois. Oh, quel bonheur si on se débarrassait enfin des fonctionnaires. Il y en a trop, on les paye trop. Je vais vous dire, la façon dont Ibérine s'est emparé du pouvoir suffit déjà à le caractériser. En pleine nuit, à l'heure où tout sommeille dans les bâtiments gouvernementaux, il s'y introduit avec une poignée d'hommes intrépides, le pistolet au poing. Il exige de parler avec le vice-roi et en peu de mots, il convainc ce dernier à la démission. Aux dernières nouvelles, le vice-roi serait toujours en fuite. Voilà d'ailleurs qui arrivent les redoutables tchats, les tombeurs de chapeaux de l'équipe de Zazarante, le sanguinaire commando de Sainte-Croix. Contrôle de crâne. Il regarde sous les chapeaux. Mais quand il n'y trouve pas de crâne pointu, ce sont les meilleurs garçons du monde. Monsieur le contrôleur de crâne? Oui? Si vous voulez voir une tête pointue, mais alors une vraie de vraie, vérifiez donc les crânes de cette rue. Votre chapeau vient de tomber. Sacrément, pas vrai? Cette chiche croit sans doute qu'Ibérine est pour les chiches. Donc il est évident qu'elle insulte le gouvernement en disant que le gouvernement est pour les chiches. Quelle indignité. Bonjour. Vous voyez qu'à l'époque où nous vivons, il faut annoncer la couleur et manifester clairement de quelle race on est. Le caractère du tchiche est dominé par le matérialisme le plus vil. Uniquement soucieux de son propre intérêt, le tchiche renie la mère patrie où d'ailleurs il ne devrait pas avoir fa... Dans l'établissement florissant de Madame Cornamontis. À l'époque, ma famille avait su en tirer quelque avantage. Ça n'est pas très agréable d'avoir à lui demander encore quelque chose. Mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Au rayon des amours à vendre, on m'a mise à 17 ans. Je n'ai pas cessé d'apprendre. Le mal était Dieu et je jouais le jeu, mais j'en ai gardé gros sur le cœur. Et en fin de compte, je ne suis qu'un être humain. Dieu merci, tout passe si bien vite. Passe l'amour et passe les regrets. Hier tu pleures, où sont tes larmes? Où est la neige qui tombait l'an dernier? Hier tu pleures, où sont tes larmes? Où est la neige?
et pauvres de San Barabas pour y mener une vie de vertu. Cela ne devrait pas vous laisser indifférent, même vous, car même s'il n'est pas souhaitable que toutes les jeunes filles pratiquent la chasteté, il est bon néanmoins qu'elles en aient toutes une haute idée. Si vous lui aviez donné à cette jeunesse un amant, au lieu de lui coller un arbre généalogique en guise d'époux, elle ne songerait pas autre couvent. Seulement voilà, ce ne sont pas des hommes et des femmes que vous mariez, ce sont des terres. Tu as bien changé, madame. Et pas à ton avantage. Ah, je te reconnais. Alors ce n'est même pas la peine que je vous dise pourquoi la famille ne peut pas vous payer, c'est qu'il leur faut un cheval, parce que comme le village est loin de la gare, c'est compliqué. Les culs à la gueule. On prie depuis des semaines, depuis des mois. Et tout ça pour rien. Étant donné que pour les gros travaux, le patron ne veut pas prêter les siens, c'est nous qui sommes nos propres chevaux. Écoutez, maintenant ceux de notre village rejoignent aussi la faucille. C'est dans cette situation terrible, depuis que le prix du blé a chuté, que nous autres, les ouvriers agricoles de Yahoo, ceux qui marchent en sabots, on se retrouve dans des réunions secrètes et ouvertes ces derniers temps, afin de ne plus payer le loyer et de prendre les armes sous le drapeau de la faucille. Il est temps, Calas, Lopez, prenez les fusils. Je vous l'accorde, Calas. Tu espérais recevoir des bonnes nouvelles de la capitale? J'ai rien reçu et je suis prêt à me battre avec vous. Alors donne-moi la main, camarade. Tenez-vous la main. Allez-y. Donnez-vous la main. Car c'est aujourd'hui, le 11 septembre, un jour à retenir. Car ce sera celui où les fermiers ouvriers agricoles auront pris les armes. Pour que cesse à jamais l'oppression des grandes fortunes, ou pour mourir. Debout, paysans. Debout, paysans, sois l'attaquant, serre les dents et souviens-toi, rebelle ou pas, la mort t'attend. Tu ne peux compter que sur toi, tu ne vivras qu'en te battant. Debout, paysan, sois l'attaquant, vive la faucille. La pleine chouk. Longtemps, ce pays est infecté. Les pauvres, comme les riches, par l'esprit inférieur chiche qui menace de le détruire. Par l'esprit cupide et la guerre fratricide. Je toi qui vis dans la misère, opprimé, exploité, qui t'exploite et qui t'opprime. Parmi toi circule un ennemi terrible que tu ignores, le chiche. Lui seul porte la responsabilité de toute la misère de ce pays. Tu dois donc le combattre. Et comment le reconnaître? À la tête. À sa tête pointue, tu le reconnaîtras. La tête pointue est celle qui t'exploite. C'est pourquoi moi, Angelo Iberin, j'ai décidé maintenant de diviser le monde en tête ronde et tête pointue, et de rassembler tout ce qui est chouk contre tout ce qui est chiche. Et parmi les chouks, désormais, il n'y aura plus ni discorde, ni cupidité. Chouk, unissez-vous sous le drapeau blanc d'Iberin contre votre ennemi, le chiche à tête pointue. Ce sont des mots. Une fois de plus, les inventions arrêtent de nouveaux trucs. Moi, tout ce que je voudrais savoir, c'est si on va prendre des mesures contre les grandes fortunes. Le reste ne m'intéresse pas. Tu as raison. On vient d'arrêter notre propriétaire, monsieur de Guzman. Pourquoi? Lopez, je crois que c'est pas la peine de demander pourquoi. C'est évident. Parce qu'il pratique un taux de loyer abusif. Mais alors, madame... Ce n'est pas un malheur pour nous, par exemple. Oui, ce n'est un malheur que pour vous. Pour nous qui sommes tchouk, c'est même une très bonne nouvelle. En ce moment, monsieur Lopez, nos cœurs se gonflent d'un espoir que vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes peut-être d'une autre espèce d'homme, et je ne dis pas plus mauvaise. Jusqu'à présent, ma tête n'était pas trop pointue pour ton goût, Calas. C'est trop d'émotion pour moi, là. Ok? Je suis affaibli physiquement. Je ne suis plus à la hauteur des circonstances exceptionnelles. Nous n'avons pas été payés. Depuis 2 mois, les temps de son passion, je dois penser à ma famille. Ce matin, j'ai déjeuné d'une tasse de d'éclair et d'un petit pain rassis.
pas rendre la justice le ventre vide. Un homme qui a mal... Je viens réclamer justice. J'ai quitté ma ferme pour venir au procès de mon propriétaire, accusé de pratiquer des taux de loyer abusifs. Mais il ne s'agit pas de taux de loyer abusif. Mais si, je peux témoigner que le loyer était exorbitant. Le sol est marécageux, les champs sont loin les uns des autres. Les instruments sont rudimentaires, nous n'avons que notre vache à atteler. Nous travaillons tout l'été à partir de 3 h du matin, les enfants comme nous. On ne peut pas savoir à l'avance, le prix du blé il change chaque année, mais le loyer lui reste toujours le même. L'affaire aura pour nous valeur de précédent en matière de droit de chouk. C'est un certain esprit que nous devons combattre. De même que nos troupes, dans le sud, materont les fermiers révoltés. De même, ici, le tribunal imposera la rigueur du droit de chouk aux abus de leurs maîtres. Peu importe ici que l'on soit riche ou bien pauvre, un même crime entraînera même sentence. Au banc des accusés prendront place le propriétaire de Bouzouin et 7 personnes. Le gouverneur va donner un exemple de jurisprudence tchouk. Il commence par mettre de l'ordre dans la procédure. Il indique leur place aux accusés et aux plaignants. Propriétaire foncier. Qu'est-ce que vous êtes? J'appartiens à la noblesse taïenne. Demande ce que vous êtes. Catholique. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes chiche. Et vous avez eu l'audace. Vous allez voir cette jeune fille tchouk, et vous, une femme tchouk. Vous avez vendu à des chiches cette fille tchouk. Voilà le fond de l'affaire. Regardez-le, avec son crâne en pointe, pris en flagrant délit d'abus de sa puissance, car c'est l'abus qui est, et non la puissance. Tous ceux qui achètent ce qui n'est pas à vendre et qui n'est pas le fruit du négoce, tous ceux qui n'accordent de valeur qu'à des biens aliénables, ceux qui méconnaissent les biens inaliénables, comme est à l'arbre sa croissance, inséparable de lui-même, comme la forme de ses feuilles, ce qui venus d'ailleurs, nous avez aliénés. La coupe est pleine. Voyez, vous autres, comme il est difficile de dégager le droit d'un fatras d'injustice et de décortiquer la simple vérité. Voici mon verdict. La jeune fille est acquittée. Le café de Madame Cordamontis, attendu qu'on y a vendu à des chiches une jeune fille tchouk, est fermé. Il n'en est pas question. Fermé aux chiches. Le séducteur chiche, pour sa part, est condamné à mort. Et le loyer est supprimé. Il parle de loyer. C'est un détail dans ton affaire. Si vient me un amour et qu'il me dit en colère, par les riches je suis égorgée, va-t-on bientôt me dédommager? Un bouton de sa chemise, je lui dis, l'ami, veux-tu que le sort nous le dise? S'il tombe les trous dessus, l'affaire n'aura pas d'issue. Tu perds ton temps et tes pleurs. Voyons voir si tu auras ce malheur. Lançant le bouton. Eh bien, je dis, pas de chance.
dit que le loyer est un détail accessoire. Il ne me manque plus que les chevaux et je suis sauvé. Ce couvent est-il bien sévère? C'est le plus sévère qui soit, mon enfant, mais aussi le plus cher. Nous savons cela. Par conséquent, le plus distingué. Y a-t-il beaucoup de jours de jeûne? Combien? Il y a 2 jours de jeûne par semaine, une semaine entière, avant chacune des fêtes de précepte et pour les 4 temps. Est-ce que, réellement, les hommes n'ont pas accès dans le couvent? Est-ce qu'aucune sortie n'est possible, par exemple? Jamais aucune, mon enfant. Est-ce que la nourriture est bien frugale? La couche bien dure? Et les exercices spirituels abondants? La nourriture est bien frugale, la couche est bien dure et les exercices spirituels sont abondants, mon enfant. Est-ce qu'on peut couper cette musique, elle m'angoisse? Je l'ai sous. Je ne sais pas comment me comporter. Et j'ignore si cette manière de donner de l'amour et de l'exiger est chose courante. Très courante. Continuez. Est-ce que un homme qu'une étreinte aurait déçu pourrait se désister et rompre des promesses qu'il aurait faites? C'est bien possible. Quel moyen y a-t-il contre cela? Ils reviennent tous sur leurs promesses. Il n'existe aucun moyen de les en empêcher. Le désir de nouvelles étreintes est la seule chose qui les retienne de se livrer aux pires brutalités. Bon, comme ce qui est en jeu est d'une importance extrême, sans doute que la tenue dans laquelle je suis n'est pas favorable. Très favorable. Mais c'est la robe des novices. Justement. Une allure aussi froide? La plus froide possible. Mais pardonnez mon trouble, autant de l'imfroid? Le plus de l'impossible, très bon le lin. Mais vous ne redoutez pas ma maladresse? Pas du tout. Mais j'en sais sur ces choses sans doute moins que vous ne l'imaginez. C'est bien moi à savoir que vous le croyez, mon enfant. C'est bien ce qu'il y a de triste. Ce n'est pas la pratique qui donne à ces choses une sorte de charme. Ce sont les dispositions naturelles. Et elles sont rares. Mais soyez sans crainte, même sans charme. On vous prendra. Ces plaisirs frustres, presque toutes les femmes font l'affaire. Presque. Il n'y a donc rien qui s'oppose à ce que je vide ce calice. Rien. Ah, si, une chose. Ce serait parler. Parlez! Votre argent, ma belle, votre argent. C'est même une objection grave. Pourquoi, dans votre position, devriez-vous consentir un sacrifice? Pourquoi vous imposer le moindre geste si vous n'en avez pas envie? Hein? Je vous...